Il y a le time en plus en haut là. Grave. Vous le voyez ou pas? Ok. Ah ouais. Oh, j'ai un chewing-gum, c'est trop tard pour C'est pas grave, manger. t'as le droit, t'as le droit. C'est en intimité. On est en intimité, je veux dire. Papa, je fais carotte. Là, on est en train de travailler, mon amour. Ouais. en- Allez, Là, ça fonctionne, là, c'est bon. Là, vas-y, Ah, on va- c'est bon, on y est. Bonjour, bonjour, Bien. comment allez-vous? Bonjour. Donc aujourd'hui, vous connaissez l'artiste, hein? Salut, salut. Je laisse te présenter quand même. Bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Bah bonjour à tous, je m'appelle Jordi, je fais partie de l'équipe en intimité. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre mon nom, mais comme vous le savez, l'équipe en intimité, c'est 4 personnes. Et voilà, on a amené à changer les équipes selon les moments pour un petit peu, voilà, vous surprendre un petit peu. Et puis aujourd'hui, je fais équipe avec Malik. Osni reviendra et un quatrième qui veut rester discret apparaîtra aussi. Affaire à suivre. Je peux pas en dire plus. Affaire à suivre. Je peux pas en dire plus. Tout juste, bravo. Donc en fait, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce qu'on peut dire l'enfant terrible de Genève. L'enfant terrible, oui, je pense que c'est, on peut dire l'enfant terrible. L'enfant terrible de Genève. On a la chance de l'avoir en live. Il a dit qu'il allait tout dire. Il a dit no filtre. Zéro filtre. On est limite. Voilà. On est limite. Exactement. Donc il a dit qu'il allait tout dire et que on va en apprendre sur lui et on va comprendre pourquoi cette attitude. C'est Hein? ça, c'est ça. On va checker s'il est là, le type. Frappe de Thanos. Adieu, il est là, le type. Frappe de Thanos. Yorick, tu vas essayer de rentrer. Tiens, le type. Espérons que le son il sort bien. Ouais, Hop là. ça va. Oh là. Il est gars, chicha lié. Là, c'est une Ça va, première. quoi. Ok. Comment tu vas? Bon, Ça fait plaisir. Hein. t'as bien récupéré ou pas? Un peu. Quand tu connais les soirées. On m'a dit que t'as fait fort, ouais. T'as fait fort. En parlant d'hier soir. On m'a dit que Oui. t'as perdu un Frère, je fais 93 kilos et ça fait 3 mois que je joue plus au foot. Mais j'avoue, je suis vieux et il faut passer le relais. Hein. Mais est-ce que dans ta tête, parce que je te connais, je sais que t'as un gars tes compétitions de ouf, est-ce que tu vas remettre Quand même. cette course? 100%, je vais pas rester sur une défaite. Même à 40 ans. Mais alors, là, j'ai une question à te poser maintenant. Mmh. Voilà, parce que restons sérieux. Nous, on est en intimité. C'est ça. Moi, j'aimerais maintenant, le jour du match retour, on va dire de la course retour, Mhm. on va être présent avec la caméra. On sera là. Sans problème. Laissez-moi 2-3 semaines et c'est bon. Ok, C'est fait, c'est pris. Il y a les témoins. Tout le monde est présent, c'est parfait. Donc, Momo Ouattara et qui est Onozuka et qui est Fais ton Ouais, silencieux aussi. Ouais, je m'appelle. Vas-y. Et qui est la frappe de Thanos. Est-ce que tu peux te présenter pour les 53 personnes pour l'instant qui sont présentes? 56, hein. Ça monte vite, hein? Moi, c'est Mohamed Ouattara, 35 ans et joueur d'Interstar. Voilà. Bien parlé. Maintenant, Bien. comment? Non, bien résumé, bien résumé. Moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais aussi également donner tes qualités footballistiques? Et tout de suite. Aïe. Ah oui, je pose la question. Moi, Moi, je vais être direct. Mes qualités footballistiques, j'ai un pied gauche correct, pied droit inexistant, et j'allais vite et j'allais haut de la tête. Ok. Voilà. Donc, alors, on va récapituler. Très, très bon timing. C'est ça. C'est ça. Vitesse de pointe, tel un joueur qui est sur un scooter sur le terrain. C'est ça. Et un pied gauche, tu sais, les gauchers, normalement, ils ont la magie. Hein. Donc, tu as quand même un soupçon de magie. Tu dois avoir un soupçon de Il y magie. avait un peu de magie. Mais voilà. Je suis pas Marco Dele. Voilà. Ok, on va commencer. Hein. On va commencer gentiment. On va commencer. Je pense que voilà, comme pour tous les invités, on voulait savoir comment tu as commencé dans le football, quelles ont été tes motivations, comment ça va là? Moi, en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai commencé par le judo, comme beaucoup de personnes. Enfin, je sais pas si beaucoup de personnes. J'ai commencé par le judo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
bah, en fait, je crois, 6, 7 ans, on m'a dit, ouais, il y a le foot dans une ville. Parce que moi, voilà, j'étais dans une petite ville à côté de Paname, enfin, à 1 heure de Paname, parce que j'étais pas avec mes parents. Et, bah, on m'a proposé de faire du foot. Donc, moi, j'aime pas plus que ça, mais je me suis dit, ouais. Donc, je m'inscris, je commence le foot. Et en fait, bah, je fais un premier match, je marque un doublé. Oh, j'ai vu l'effet sur les gens, je me suis dit, ah, quand même. Donc après, j'ai continué. Et puis, bah, moi, le truc, c'est que je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas un mec qui vit foot, qui parle foot. Moi, faut le foot avec les potos, c'était pas mon délire. Mais depuis tout petit, j'ai compris que le foot, ça pouvait t'apporter quelques trucs, t'ouvrir des portes. Tu vois? Tu marquais un doublé, tu voyais le père d'un de tes potes t'acheter des canettes, cacher des goûters. Donc, tu vois? Donc, j'ai continué. Et puis, bah, j'ai fait ça dans un petit club à 1 heure et demie de Paname. Et j'ai fait ça. Puis bon, moi, je vais pas vous mentir, j'avais un éducateur sportif, enfin de foot. Lui, bah, il était assez connu dans la région. Et bah, pour lui, c'était un peu tout tracé. J'ai fait moins de 13. Et après, il voulait me ramener en préformation à Lisieux. Lisieux, c'était jumelé avec le Stade Malherbe de Caen. Bah, en fait, moi, le délire, c'est que bah, pour moi, c'était tout tracé. Je me suis dit, Lisieux, après Caen. Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas si nul que ça. Mais 14 ans et demi, et je fais une dinguerie. Je fais une dinguerie, je dois partir chez mes parents. Donc, je dois repartir chez mes parents. Et bah, je repars chez moi, dans le 19e à Paname. Et bah, en fait, j'ai plus de club, j'ai plus rien. Moi, dans ma tête, je me voyais déjà à Lisieux, Caen, et j'ai plus rien du tout. Mais bon, en rentrant chez mes parents, j'achète un journal qui s'appelle le France Football et 11 Mondial. Je sais pas si les petits connaissent. Ah, moi je connais, moi. Voilà. Et en fait, le délire, c'est que je l'avais acheté. Et en fait, je voulais celui du mois, mais en fait, c'était celui qui récapitulait toutes les équipes de Ligue 1, Ligue 2 nationale. Okay. Donc moi, je me dis, j'ai plus d'équipe. J'y vais au culot, je me dis, j'appelle le PSG. Ils m'ont dit, ils m'ont même pas calculé. J'appelle Créteil. Ils m'ont même pas calculé. J'appelle le Red Star. Ils m'ont pas calculé. Et moi, je me dis, c'est mort, il y a plus de foot, je sais pas comment je vais faire. Et là, il y a ma daronne, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, regarde, il y a un club là qui est pas loin, Noisy-Sec, c'est dans le 93. J'appelle. Ils me disent, ouais, bah, le contingent, il n'est pas encore fait. Vous pouvez venir. Bon, bah, moi, je viens. Mais j'étais blessé entre deux. Je m'étais blessé, donc j'arrive. Je m'entraîne. Je vais pas te mentir, j'étais vite fait. C'était un lundi. C'était ceux qui n'avaient pas joué titulaire la veille et puis les gars de la 2. C'était Rachid Sanjak. Il me dit, ouais, bah, écoute, signe chez nous, mais tu viendras le mardi et le jeudi. Ceux qui vont avec la 2. Moi, j'étais blessé. Eh ben, je reviens 3 semaines après. Je viens le lundi. Lundi, j'arrive. Rachid, il me regarde comme ça, il fait, tu fais quoi ici? Oh. Parce qu'il me dit, là, c'est les gars de la première. Moi, je fais, je sais pas, je reviens m'entraîner. Il me dit, non, non, tu vas pas t'entraîner. Il me dit comme ça, rentre chez toi. Putain, j'allais prendre mes affaires. Et là, Rachid me dit, allez, tu sais quoi, tu viens de Paris quand même, entraîne-toi. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait un entraînement de ouf. Il me dit, vas-y, c'est bon, tu signes avec la première équipe des M17. Donc, ça se passe bien. Mais bon. Je vais pas vous mentir, les gars. J'étais dépaysé parce qu'en fait, moi, j'ai fait un match avec la deuxième équipe. Parce que, bien évidemment, je faisais pas partie des titulaires, je venais d'arriver de la première, donc je fais jouer avec la deuxième équipe. Et ça, je vais toujours m'en souvenir. Je vais jouer contre l'Espérance Aulnésienne. Vous connaissez les 3000. J'arrive au stade, et moi, tu sais, je connaissais pas tout ça. Je me rappelle toujours ce stade, il y avait un petit avion miniature. Tu rentres là-bas, je vois une équipe de Zoulous, des chiens. Oh, je vais pas vous mentir, je suis pas courageux comme gars. On commence le match, je joue, je marque un doublé. Je vous promets, c'est la première fois que j'ai pas été heureux de marquer. Moi, je baisse la tête. Bon, après voilà, c'est bien terminé. Et puis bah après, bah j'ai fait mes classes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est hein. Tu jouais quel poste à cette période déjà? Alors moi, quand je suis arrivé à Noisy, j'ai joué quand je me suis mis avec quand je faisais quelques matchs avec la première, il faisait jouer 6. Mais sinon, quand je faisais les deux matchs que j'ai fait, c'était attaquant. 6 de quoi, frère? Voilà, je suis même pas. Je suis au de la tête, et je faisais toutes les balles. Ah. Voilà, t'as compris. Et après, bah la seconde saison,
J'ai eu un autre entraîneur, Khaled. Donc là, il me met en pointe. Et là, cette saison, je casse tout. Je casse tout, je marque des buts, je marque but sur but. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait l'entraîneur de la première, Nasser Sanjak. Et il avait des vues sur moi. Mais moi, comme je suis. En fait, on fait un match, on joue contre le Racing Club 92. C'était le dernier match. C'est-à-dire que celui qui gagnait, il montait. Je joue, je marque. Sauf qu'on perd 2-1. Moi, j'attrape le seum parce qu'on ne monte pas. Et ce qui se passe, c'est que je vois un gars qui me chargeait, il m'a énervé tout le match parce que c'était dur. Je le vois. Et là, je lui mets une gifle. Oh, c'est ça. Mais dans ma tête, je réfléchis parce que je me dis, on a Noisy. Comment le gars? Mais tu sais, je me dis, je lui mets une gifle, c'est bon, c'est fini. Le gars, il me remet la gifle. Allez. Et je me dis, lui, courage, il a Noisy. Il met des gifles comme ça. C'est pas après, je le vois, il part en courant. Mais derrière moi, il y avait d'autres gars, des Hassoun Kamara, des gifles, tout ça, il commence à le courser. Bref, ça part en baston. Et là, il y a Nasser qui arrive. Lui, c'était le grand patron de Noisy Sec. Il me dit, ouais, tu fais quoi, Ouattara? Tu te crois où? Il me fait, tu fais ça au club? Il me fait, vas-y, dégage, casse-toi. Oh, dans ma tête, je rêvais de la première, je me suis dit, c'est moi. Donc, moi, je rentre chez moi. Bien évidemment, je vais à la Fédération française de football. Je vais là-bas et je vais pas vous mentir. Hein. Je crois que vous n'avez jamais fait ça. Mais moi, je vais là-bas, t'arrives, il y a 10 vieux, ils te regardent, ils disent tout ce qu'ils te reprochent, tout ça. Moi, bref. Voilà, ils mettent 11 ou 12 matchs de suspension. Et moi, dans ma tête, je me dis, le foot, c'est fini. Parce que Noisy, ils vont me virer. Et je commence à chercher d'autres clubs. Et là, je reçois un appel. Il fait comme ça. Hé, Ouattara, fais-moi, c'est Nasser Sanjak. Je veux que tu fasses la prépa avec nous. Oh. Frère. Les gens ici ne se rendent pas compte, mais Noisy-Sec, c'est comme je te dis, Noisy-Sec, c'était le 5 ou 6e club d'Île-de-France. Île-de-France, il y a 13 millions d'habitants. Ouais. Et je vais pas vous mentir, toutes les pépites, elles sortent de là. Donc, tu fais partie de la première équipe de ce club-là. C'est un rêve. Ouais. Et puis, frère, j'ai fait mes matchs. J'ai été champion avec les M17, M18. Après, j'ai commencé avec la première. Mais, frère, je vais pas vous mentir, c'était dur. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que Nasser Sanjak, vous le connaissez pas, mais en fait, Nasser Sanjak, c'était un grand entraîneur algérien. Il s'occupait de l'équipe d'Algérie. Il a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions avec la JSK. Et donc, après, il a été rappelé par, je sais pas quelle équipe d'Afrique. Donc, il est parti. Donc, moi, il est parti. Je suis monté avec la première, avec un gars qui s'appelle Hassoun Kamara, qui, lui, il a signé à Marseille. Après, il est parti à Bastia. Et là, il a fini les Impacts de Montréal. Il y avait avec lui. Et puis, Jésus. Et bref. Mais là, à ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, j'avais 17 ans. Ok, d'accord. Et là, il y a Jamel Sanjak qui arrive. Pour ceux qui connaissent pas Jamel Sanjak, c'est le président de la Fédération d'Île-de-France de football. La fédération la plus puissante le président de la région la plus puissante de France. Donc, imagine qui c'est ce gars. Il arrive, il devient entraîneur. Lui, déjà, je vais pas te mentir, il m'aimait pas. D'accord. Il m'aimait pas. Et donc, moi, je m'entraîne, je fais mes trucs. Sauf que moi, il m'aimait pas. Et je me rappelle toujours, hein, le gars, il vient comme ça, il me dit de faire une transversale. Bon, déjà, vous connaissez mes pieds un peu. Et là, il me demande de faire ça. Je réussis pas la première. Il me dit, on refait. Devant tout le monde, hein. La deuxième, je réussis pas. Là, je suis resté comme ça pendant ça. Il a arrêté de jouer tout le monde. Parce que quand je réussis la transversale, j'ai pas réussi. Je rentre chez moi, je pleure. Bref, ça devient dur. Je vais avec je pouvais encore jouer en moins de 18, mais je vais avec la deuxième équipe des seniors, tu vois. Je joue un peu, je m'entraîne avec la première. Jusqu'au moment où Nasser se fait virer du club où il était. Nasser, il revient. Une semaine après, on contre la réserve de Lens. Il me fait rentrer, je mets une passe D. Et puis là, j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à faire des matchs. Alors, on avait un gros effectif, je vais pas vous mentir, on avait des joueurs. Je sais pas ça ici, mais c'est un autre, les gens ne se rendent pas compte que la CFA, c'est l'antichambre. C'est-à-dire que il y a des équipes très nulles, il y a des équipes qui sont limite nationales ou tu vois ce que je veux dire. Et là, une anecdote, je vais pas vous mentir. Un jour, on joue contre la réserve d'Auxerre, trêve internationale. Donc nous, on va là-bas, on joue vers la baie des Champs là. On joue comme ça. Bon, il y en a plein, ils connaissent pas parce que c'est des petits. On regarde, on joue contre Auxerre. Je regarde l'effectif. Dans les buts, il y avait Amel, c'est un gars qui joue tout ça. Stopper, Grishtin. À gauche, Pierre Doumbé. À droite, Bakary Sania. À gauche, milieu gauche, à Calais. Devant, il y avait Van der Bosch. Au milieu de terrain, il y avait Hassan Yepka. Oh.
Équipe, hein. Équipe, gros joueur. Avec des gars, c'est des cracks. Et à l'époque, j'allais vite. Je vous jure, hein. Je vois un Darblay, parce que je savais pas que c'était Bakary Sagna au début. Je vois un Darblay avec un gros front et des tresses. Je me dis, lui, c'est pas le foot, lui. Je vous promets, vous savez comment j'allais vite à l'époque? Ouais. Je pense que j'avais 2 mètres d'avance sur lui. Je pousse la balle. Je te prends, hein. Et toi, qu'est-ce qu'il m'a fait hier, là, Nana, là? Il m'a fait la même chose. Mais il avait 2 mètres de retard, frère. Oh. Après, c'est là où on se dit, de toute façon, le football, les gens qui réussissent, des fois, qui touchent le haut niveau, on va dire, le sommet, c'est pas anodin, tu vois. C'est pas anodin. Oui, franchement, je vais pas vous mentir. C'est pas anodin. En vrai, c'est pas anodin, mais moi, dans ma tête, j'ai quand même vu des gens réussir. Et je pense pas qu'ils avaient toutes les compétences pour réussir. Des gens qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas réussi. Exemple, bon, après, c'est une petite parenthèse, mais un gars comme Alex Valente, on le connaît tous. Pourquoi il n'a jamais eu sa chance à Servette? Alors qu'il a cassé des reins, ça fait 10 ans qu'il casse des reins. Marcos Sinares, Malik, t'as joué avec. Marcos, qui va l'arrêter? Tu vois ce que je veux dire? Karen Chentouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les gars, mec, ils pouvaient jouer facile en Challenge League, même en Super League, mais ils n'ont jamais eu leur chance. Alors qu'ils sont plus forts que la plupart des attaquants qu'on peut avoir ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, moi, on parle de football, si. Et en même temps, moi, voilà, moi, j'ai joué avec des gars qu'ils n'avaient pas forcément le niveau et ils ont réussi. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Et, juste pour couper à cette parenthèse, avant que, dans la génération que tu avais à Noisy-le-Sec, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont fait une grosse carrière ou qui ont touché peut-être à la Ligue 2 ou à la Ligue 1? Assoul Camara, il a signé à Marseille. Après, il a signé à Bastia. Et après, il a fait 10 ans aux Impacts de Montréal. Et maintenant, il est consultant c'est comme à la TSR, des matchs de foot. Donc, il est en place. C'est un vrai gars. Là-bas, c'est limite une icône, tu vois. Ouais. Après c'est des gars qui ont fait un peu de Ligue de... Nicolas Hénin, il est avec moi à Noisy. Vous le connaissez à Genève. Il est avec moi à Noisy. Okay. Tu vois, lui, il est arrivé, l'un des seuls blancs. Une tête dure comme ça, frère, voyou. Mais il était chaud, il venait de Ligue 2, il était chaud. Mais sauf que le problème, c'est que Noisy, c'était bien, mais voilà. C'était peut-être pas forcément pour lui, tu vois. Ok. Donc, voilà. Donc après, ça se passe en première saison, donc avec les actifs, donc avec les adultes, on va dire. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, ton bilan. Franchement, ça se passe bien. En première saison, ça se passe bien. Parce que, bon, frère, je vais pas vous mentir, en France, vous voyez bien, c'est des précurseurs parce qu'en fait, de base, frère, eux, ils misent tout sur le physique. C'est-à-dire, c'est des athlètes. Avant d'être technique, c'est des athlètes. Donc, au final, moi, j'étais pas le gars le plus technique, mais comme j'étais un athlète, ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que maintenant, tu vois des gars qui démarrent à 4000 à l'heure, des commandes, tout ça, parce que eux, c'est des athlètes et en plus, ils sont techniques. Tu peux plus les arrêter. Tu vois? Donc, eux, ils misaient vachement là-dessus. Donc, moi, je m'y retrouvais, tu vois? Donc, ça s'est bien passé. Je fais une saison là-bas, 2 saisons, 3 saisons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bref, je vais pas vous mentir, mais bref, j'avais problème familiaux avec mon beau-père et moi, il fallait que je me barre. Ouais, ok. Mais excuse-moi, pour que les gens comprennent. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es à Noisy-le-Sec, vous avez des contrats, vous avez des conventions? Est-ce que il y avait des contrats, il y avait des fédéraux, il y avait tout ça. Il y en avait, ils avaient des salaires. Enfin, moi, j'avais un salaire, j'avais des primes. Après, voilà, pour nous ici, ça veut rien dire en Suisse, mais en France, pour moi, pour mon âge, c'était conséquent parce que ça m'a permis de payer mon école privée, ça m'a permis de faire des trucs sur mode d'oseille à ma daronne, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai continué le foot parce que j'ai vu que ça m'apportait des trucs. Ouais. Donc, ouais. Mais après, comme je vous dis, ici, faut pas comprendre. Parce qu'en France, tu peux être en CFA, dans un club où tu vas toucher des 6 000 euros et tu peux te retrouver en national dans un tout petit club où tu vas toucher des 2 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas trop de logique. Parce que c'est tellement gros, il y a tellement d'équipes, tellement de grandes villes qu'il y a des équipes qui ont de l'oseille, enfin des villes qui ont de l'oseille et des équipes qui ont de l'oseille et il y en a qui n'ont pas, tu vois. Okay, donc, tu peux pas juger, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait des équipes comme Épinal, des grandes villes Épinal, il y avait des Boulogne-sur-Mer qui étaient en CFA. Maintenant, après, ils sont montés en Ligue 1. Il y avait d'autres clubs, frère. Il y avait Calais. C'est des clubs qui ont un pouvoir financier énorme. Ok. Et toi, pendant cette période à Noisy-le-Sec, t'étais sollicité un petit peu? T'as eu des clubs qui t'ont approché? T'avais un agent, quelque chose par rapport au... En fait, ouais, mais tu sais, quand t'as 17 ans, t'es en CFA, 17, 18 ans, 19 ans en CFA, tu sais très bien que, frère, il y a toujours des gens qui gravitent autour de toi. Maintenant, okay. Moi, j'ai eu la chance, Nasser, c'était comme un père, il m'a vachement protégé. Il m'a vachement protégé, voilà.
Il m'a vachement protégé. Et donc, moi, dans ma tête, il n'y avait que Noisy. Mais il m'avait dit que si je continuais, il pouvait y avoir un truc. Et puis c'est là qu'on arrive au chapitre où, voilà, selon lui, il y avait certaines choses. J'étais allé voir certains clubs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je devais me barrer. Donc, j'ai tout fait pour me barrer. Et là, Cravero, que je connais, parce que, bref, on a des liens pas familiaux, mais presque familiaux. Ouais. Il a fait de balle. Après, il arrive à Servette. Et lui, à Servette, il fait des dépôts de bilan. Et de là, ils font des dépôts de bilan. Puis lui, il me dit, vas-y, j'en sais pas, c'est pas mal comme niveau. Si tu veux, je te laisse faire un petit, et il y a moi, tu fasses un essai, tout ça. Mes frères. Cravero, il vient. On joue contre Jura Sud. Cravero, il vient. Pire scénario, frère. Pire scénario. Il vient tranquille, il vient voir un peu. Qu'est-ce qui se passe? On joue contre Jura Sud. Mais le problème, c'est que quand tu joues à Noisy, tu vas partout en France, les gens, ils veulent te tester, montrer que c'est des voyous. Alors que même les gens, ils sont tranquilles à Noisy. On joue, et un peu comment ça s'appelle, de Jura Sud. Un mec d'Oyonnax, il vient, bref, il s'envoie avec un gars de chez moi, Atman. Il vient, par derrière, ça part en bagarre générale, tout ça. Bref, il y a eu des chaos. Après, le Jura Sud, ils viennent, jettent des pierres, tout ça. Il y a Cravero au milieu, il dit, mais c'est quoi ça? Et moi, j'étais là, je suis désolé. Je pouvais même pas me justifier parce que, frère, c'était trop. Bref. Et d'ailleurs, ça filme dans les journaux parce que on prend l'autoroute, ils sont pas arrêtés là. Ils nous ont attendus sur le bas-côté et ils nous ont jeté des pierres, cassé le bus. Imagine, tu fais ici, Paname, la nuit, sans vitre. Eh non. Ah, la tête là, c'est parce que dans les journaux, frère. Et voilà. Moi, il me dit, vas-y, viens. Bon, moi, je me dis, de toute façon, il faut que je me bats. Donc, je me dis, vas-y, je teste. J'arrive ici. T'as quel âge en ce moment? Hein? Quand t'arrives, t'as quel âge? Quand j'arrive, j'ai 20 ans. 20, Okay. Ouais, 20 ans. J'arrive. 15 ans que t'es en Suisse, toi? Hein? Ça fait déjà 15 ans que t'es en Suisse. Frère, je sais même pas, cousin, comment ça se fait. Ça fait 15 ans. Ça va vite, hein? La rue, toujours. Hein. Ça va pas, ça. Hein. Ah, ouais. Et le délire, c'est que moi, tu vois, j'arrive et j'arrive au Servette. D'ailleurs, c'est là que je vois ta grosse tête, Malik. C'est Ebi, l'entraîneur. Ouais. J'arrive, tout ça. Bref, il me dit, vas-y, on va t'essayer, tout ça. Moi, j'arrive, franchement, je vais pas te mentir, j'ai eu un accueil de ouf. Malik, je l'ai connu. J'ai connu des Stéphane Formenti, des Rada, Cravero, Londono, Bratic, Noriega, bref. Ouais. Tout le monde, choisi. Patrick Giraud, tout ça. Bref, c'était que des bons. Ils m'ont accueilli comme jamais. Donc, j'arrive. J'étais quand même bien, tu vois, parce que donc, je commence. On fait un match amical, on joue contre Nancy. Je mets une demi-volée, puis il me pleine le cadre à la fin de l'entraînement du match là. Et puis, il me dit, vas-y, on se fait signer. Il me dit, ouais, on se fait signer. Tu vas avoir contrat. Tu vas avoir salaire. Tu vas avoir travail. Parce qu'à l'époque, les Servettes, c'était plus trop ça après le dépôt de bilan. Et tu vas avoir un appartement. Moi, je croyais, j'étais con. Donc, il me dit ça. Donc, attends, la blague. Il me dit salaire. Il vient comme ça. Et Vinas, il n'était pas là, Vinas. Donc, lui, il a parlé avec moi sans Vinas soit là. Donc, moi, je me dis, j'appelle Nasser Sanjak. Je lui dis, écoute, je vais signer au Servette. Nasser, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, pas. Moi, l'année prochaine, tu peux partir en Ligue 1. Moi, je dis, non, je vais me barrer, je veux pas. Il me dit, c'est ton dernier mot. Je dis, ouais, je suis désolé, Nasser. Je signe ici. Ouais. Là, Vinas, il arrive, il me parle de salaire. Je veux même pas dire salaire parce que sinon, vous allez me foutre de moi. Et je veux pas dire. Parce que c'était là, je dis, déjà le salaire. Je me suis dit, je me suis fait avoir. Après, il me dit, ouais, tu vas travailler. Moi, j'avais jamais travaillé de ma vie. Tu sais, je joue un peu au foot, donc je me fais travailler à un pack. Un pack, c'est quoi un pack? C'est le nettoyage. Je m'occupais du stade de la Praille. Je dis, c'est quel bail? Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas nettoyer le caca là dans les toilettes de la Praille. Je lui dis, non. Moi, j'étais pas bien. Et après, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'après, il m'a trouvé un appartement. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le gars de Nyon, là, Sir Marquez Vartan, c'est Capron Muller. Il avait des appartements et il nous a logés, le gardien, Michael Bouli et moi. Donc, on avait un appartement, je vais pas te mentir, il y avait 8 chambres, c'était hardcore. Ça, c'était vrai. Mais moi, le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'étais venu, déjà, je me suis dit, salaire, tout ça, et je tombe sur des pécadilles. Donc, moi, j'étais pas content. Vinas, il m'a dit comme ça, il me dit, je sais que tu viens de loin, si moi j'avais été là, je t'aurais pas promis tout ça, tout ça. Bref, déjà, je suis pas bien. Je commence. Au début, ça se passait bien parce que les gens m'appréciaient, t'allais bien. Et même, je faisais des matchs amicaux, ça se passait bien. Mais attends, excuse-moi, Mo. Toi, quand t'arrives, vu que tu viens du football français, là, t'arrives dans du football suisse,
des joueurs et des qualités différentes. C'est quoi qui te marque le plus? Qu'est-ce que tu vois comme différence? Tu te sens au-dessus? Tu te sens pas au-dessus? C'est quoi qui te marque le plus au Je niveau vais pas vous football? mentir. Contrairement à tout ce que les gens y pensent, les gens à Genève, ils sont trop chauds. Parce qu'en vrai, je vais pas te mentir. Physiquement, j'avoue, je vais pas vous mentir, en France, 10 fois plus chaud parce que c'est des athlètes. Mais en Suisse, techniquement, moi, je suis arrivé, je dis, oh, techniquement, les gens, ils sont là, hein. Ça tourne, tout ça. Mais après, c'est très lent. Mais techniquement, pour moi, j'étais supérieur aux joueurs que j'avais rencontrés en CFA. Parce que nous, c'était que des athlètes. Donc, j'arrive, je vois des gars, techniquement, ils sont chauds. Waouh, je dis, oh, ça va quand même. Moi qui, je vais pas te mentir, tu connais mes pieds, je suis un peu en X. Donc, les contrôles, ça, c'est dur. Et tu vois, les gars, ils font des 1, 2, j'étais là. Moi, je comptais que sur mon accélération, coup de rein, frappe, tu vois. Donc, j'étais là, je fais comme ça joue. Et puis, tu vois que c'est propre, tout ça. Donc, je me suis dit, quand même, ça joue. Moi, j'ai toujours négligé la Suisse, je vais pas vous mentir. Mais là, quand j'ai vu ça, je dis, waouh, quand même, hein. Parce qu'il y avait des Ika Todic, techniquement, c'était fort, hein. Et puis, bon, j'étais là, et puis Oscar, tout ça. Mais Oscar, on peut dire ce qu'on veut. Moi, quand je suis arrivé, c'était sur la fin. Mais il avait son petit ventre, mais des extérieurs, intérieurs. Même Ebi s'entraîne avec nous. Et Fournier aussi. Attention. Donc, t'es là, tu dis quand même, c'est des gars, ils connaissent le foot, tu vois. Et bref, j'arrive. Au début, j'étais bien, tu vois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, dans ma tête, j'étais pas bien. Enfin, personnellement, parce que je me dis, je suis à Servette, ça se passe plus ou moins bien, mais je dois nettoyer le stade après. Sauf que moi, je suis tombé sur un gars, je vais pas mal parler de lui, parce que sinon, je peux dire des gros mots. Mais en fait, le gars, là, d'Impact, en gros, c'était un fan du Servette. D'accord? C'est un fan du Servette. Sauf que le problème, c'est que ce gars-là, il se prenait aussi pour l'entraîneur. Ça fait que moi, je jouais. Et puis, si je faisais un bon match, limite le lendemain, limite, je pouvais rien faire toute la journée. Et quand je faisais un mauvais match, le gars, ouais, t'aurais pu faire mieux, c'est pas bon. Je dis, attends, on parle pas de football, on parle de travail, là. Ah oui, non, mais je sais pas quoi. Donc, ça commençait déjà à plus aller. Dans ma tête, je dis, attends, j'ai la pression au travail, au taf, au foot, c'est chaud. Je dis, je vis quoi? Et là, je sentais déjà que, tu sais, les visages, ils changeaient vis-à-vis de nous au Servette. Donc, là, je me rappelle toujours. Je sentais que là, il voulait un peu me faire sauter déjà. Ouais. Et là, on arrive à un match de fou. On joue contre UGS. UGS, il y avait 3500 spectateurs. Vous voyez, le vélodrome là, il était rempli. C'était hardcore ce match. Je crois qu'on perd 2-0 à la mi-temps. Et à la mi-temps, on fait 3 changements. Je rentre. Et là, je fais une grosse rentrée. Là, tu vois Vinas. Ah, c'est bien, Ouattara. Ah, son accent là. Ouais, c'est bien. Là, j'aime côté. Et Vinas, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse vis-à-vis de lui. Moi, je trouve que Vinas, c'est un gars qui a été maltraité au Servette à la fin, alors que c'est un mec qui a un cœur de ouf. Moi, je vais pas vous mentir, hein, j'arrive ici, j'ai mon salaire. Vous connaissez déjà comment je gère l'argent déjà de base maintenant encore. Mais avant, j'ai acheté des téléphones, tout ça. Et moi, j'avais plus d'argent. Moi, tu sais quoi, j'allais voir Vinas, j'allais le donner. Il me donnait des billets comme ça. Même si j'étais même pas un joueur de ouf, tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, il a le cœur sur la main, il m'a toujours aidé. Et là, bref. C'était juste une petite parenthèse vis-à-vis de lui, tu vois. Et lui, il m'a toujours mis bien. Je ne vais pas vous mentir, c'est un mec qui m'a mis bien. Je te dis la vérité. Je te dis, c'était le meilleur président du Servette. Le meilleur président. C'était un ange. C'était le gars le plus généreux que je connais. Ouais. Et là, bah, ça commençait à faire un peu chaud parce que je ne vais pas te mentir, mes prestations n'étaient pas très, très, très bonnes. Et bah, en fait, moi, je ne t'ai pas parlé de mon premier match au Servette. Premier match au Servette, je joue contre qui? Coupe Suisse. On joue contre Perrin. Je joue à la play, grand stade. Oh. Je rentre, je sais pas, je crois qu'on faisait match nul, je sais pas quoi. Je rentre, frère, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, vous m'avez déjà vu des fois faire ça. Tu prends la balle et tu vas directement en touche. Dites, ma mère, j'ai fait ça, je sais pas combien de fois. Dans ma tête, je me suis dit, oh là 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 là. Même je me suis dit, mais les gens, ils doivent m'insulter. Et je sais pas par quel miracle. Je sais pas, il y a une frappe, je mets le yep, je marque un but. Premier match. Oh. Là, j'ai sauvé les apparences. Mais c'était dur. Mais bon, bref. Ça, moi, je trouve que c'était une bonne période. En plus, je veux revenir sur un joueur. Et que là, je vais juste parler de lui parce que les gens ne l'ont pas connu. Surtout les jeunes. J'ai joué avec un phénomène. Ryan Esteban. Tous les joueurs qui servaient, ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Et même, ils ne valent pas. Ce gars, mec. Les gens ne se rendent pas compte. Des fois, il arrive à l'entraînement. Il disait, je joue que de l'extérieur. Et il mettait des patos. Il faisait même des fois des passes, il arrive à l'entraînement, il mettait les chaussures à l'envers. Je te bien, frère.
C'est des trucs de ouf, mec. Ce gars, il est au-dessus, mais vraiment au-dessus. Vraiment, tu sais, quand tu sens vraiment. Et je te dis, moi, j'ai joué hein, quand je jouais contre Strasbourg, des Kevin Gamero, tout ce que tu veux là. Mais tu sais, Esteban, il avait fait une. Là, je vais même rentrer dans son jeu. Il avait l'aura de Son Goku, frère. Ce gars, c'était un phénomène. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je vais te dire un truc. J'ai une anecdote par rapport à ça. Pour rentrer dans le truc. Une fois, on avait l'entraînement et tout. Bref, on fait l'entraînement, but rapproché, on finit l'entraînement, tac. Et puis, il dit, bah, vas-y, faites quelques frappes, vite fait, tu vois, sans plus non garder-tour. On faisait des trucs. Et lui, il arrive, il me dit, vas-y, Malik, viens, on prend 3-4 ballons, on se met au piquet de corner. Et je dis, ok, vas-y, tiens. Et donc, droite. Et il prend le ballon et puis moi j'ai 2 ballons, il a 2 ballons, il me dit vas-y, tu sais quoi, on fait intérieur pied droit, on les met dans le but, tu vois. Et moi, tu sais, quand il me dit ça, je dis facile, tu sais. Pap, il met deuxième aussi, moi je mets deuxième. Après il dit vas-y, on va de l'autre côté. On arrive, il dit vas-y, on fait intérieur pied gauche. Ok, intérieur pied gauche, je fais 2 ballons, pap, il les met les 2 normal. Moi, premier, il arrive, il rentre même pas dans le premier peloton là. Et le deuxième, je me concentre de fou et je réussis le deuxième. Bon, après, il me dit, vas-y, t'es quoi, on refait, vas-y, on fait extérieur pied droit. Il me dit comme ça. Je dis, ok, vas-y, t'es. Premier, tac, il la met. Deuxième, il la met. Moi, j'arrive, première, mec, je mets encore de la merde. Deuxième, je réussis, mais elle traverse le but, tu vois, mais elle va même pas dans le goal. Il m'a dit, ah, viens, on va de l'autre côté, extérieur pied gauche. Non, moi, je suis droitier, mais toi, t'es gaucher. Est-ce que tu peux essayer de faire un extérieur pied droit? Cousin, va même pas partir un mec là-bas, le frère. J'avais aucune coordination. Et tu sais qu'il les a fait, les extérieurs pied gauche. Mais normal, Les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qui c'était. Et moi, en plus, j'ai vu des joueurs en France. J'en ai vu des ouf. Mais lui, je le mets au-dessus de tout le monde. Une fois que tu t'es entraîné, tu as joué avec lui, tu te rends compte que le reste, Esteban, c'est un crack. Donc voilà. Je joue avec ce gars-là, bref. Et bref, ça se passe pas bien. Au bout d'un moment, vas-y, le gars d'Impact, il me saoulait. J'avais une meuf qui s'occupait de moi, et enfin, qui était avec moi à Impact. Elle me cassait les bonbons aussi, tout ça. À un moment, vas-y, il me parle. Elle me parle. Je dis, Simon, cassez-moi pas les couilles. Il me dit quoi? Il me dit, hey, sache que t'es viré. Il me fait, t'es viré. Il me fait, ouais, tu vas plus travailler pour moi. Il me dit en plus, parce que moi, dans ma convention, en fait, en gros, j'étais lié avec Impact. C'est-à-dire que si j'arrêtais Impact, j'arrêtais Servette. Ok. Voilà. J'arrête Servette. Je fais le dernier match de championnat avec Carouge. Allez. Et là, frère, en plus, le pire, c'est qu'en Coupe Suisse, il joue contre qui? Moi, j'arrête. Il me vire. Juste après, je compte Toon, ils éliminent Toon. Ouais, frère. Et j'avais un 2, On a pris des primes, frère. C'est ça, c'est pour ça que le démon, frère. C'est même pas pour le foot, c'est pour les primes. On a pris des thunes, ça. Oh là là, mal de. On en parlait avec Jancy, en plus, il y a pas longtemps, là. On disait, en plus, avec Vina, c'était trop frais. Tu gagnais samedi, lundi, carrément, on promettre avec son pupitre, comme ça, que ton donnait les enveloppes, frère. Voilà, t'as compris. Voilà. Putain. Donc, je me fais virer. Mais là, je vais encore vous dire pourquoi Vinas, c'est un bon. Je me fais virer. Mais Vinas, il me dit, Ouattara, comme mon fils. Il m'a dit quoi? Il m'a donné mes 2 derniers salaires, plus un autre. Et en plus, il me dit, j'ai un ami, quelqu'un que je connais, il joue à Bernay. Il me dit, ouais, je connais Enrique Ortiz. Ouais. Il me dit, ouais, t'es quand même pas mal. Tu vas là-bas. Et t'inquiète pas, il y a quelque chose pour toi. Je vais là-bas, je vais parler. À l'époque, c'était Bernard Delaville, l'entraîneur. Non, c'était pas. C'était, comment ça s'appelle? L'Ostracel, il s'était fait dégager et c'est Delaville qui a repris. Ouais, okay. Et là, je vois Delaville, tout ça. Bref, on discute, tout ça. Lui, déjà, il m'a même pas parlé de Bernay, je vais pas te mentir. Lui, il a commencé à me sortir ses époques de Carouge, où il avait Monzou, où il avait Biéville, je sais pas. Bref. Il m'a parlé de ses époques de Carouge. Il m'a même pas parlé de football. Il m'a dit, c'est bon. D'accord. Moi, je parle avec Ortiz. Et Ortiz est là encore lui aussi. Je te dis. Nous, c'est des blindés, mais c'est des vrais. Ortiz, il vient. Du bif, mec. C'est un vrai. Il vient, il me dit, écoute. Il me dit, je vais te trouver un appart. Il me dit, je vais te trouver un taf. Et tu vas avoir un salaire à Bernay. Ah, frère, je te demande pas plus. Mais c'était une erreur parce que j'ai fait la première fois cette erreur avec Servette. Mais je refais comme un con la deuxième erreur où je mets tous mes yeux dans le même panier. Donc, le gars, comme c'était la fin de la saison, enfin du premier tour, le gars, il m'avance de l'oseille. Enfin, il m'avance. Pas il m'avance. Il me donne de l'oseille pour que je vive les 2 mois qui restent. Donc, déjà, c'est un mec en or. Et après, on commence à Bernay. Ah, Bernay. Les gars, quand tu passes de Servette à Bernay, c'est dur.
Non, mais encore, ils avaient encore, déjà, ils avaient les maillots, etc. Donc, déjà, Oui, oui, mais quand tu passes de Oscar Londono, Cravero, Tréant, Esteban, et après tu vas avec des joueurs qui sont très forts, hein, parce que Tranché, il était chaud, il y avait Yann Bija sur l'homme, lui c'était un chétan, il était trop chaud, il y avait Karim Chentouf, il y avait Samuel Andrade, il y avait, comment ça s'appelle, surtout, le King, Molekoum. Tu vois? Et puis il y avait Van der Laan dans les buts, non, c'était une belle équipe, mais je pense que le niveau était trop fort pour cette équipe-là. Parce qu'à l'époque, la Première Ligue, c'était costaud. Donc, j'ai une question. oui. Toi, tu as joué t'as joué les deux générations de Première Ligue. Ouais. C'est quoi parce qu'on la pose souvent celle-là. C'est quoi la plus costaud, la plus dure entre les deux? Il n'y a rien à voir entre les deux. C'est même pas parce que j'étais là-dedans, c'est qu'il n'y a rien à voir. Tu peux pas parler. Je peux pas. Parce qu'en fait, je me rappelle des matchs qu'il y avait quand il y avait des derbies, Mérin Carouge, Mérin Chinois, Servette, tout ça. Ça avait un niveau de jeu. Maintenant, franchement, je vais pas te mentir, je vais voir des matchs de Première Ligue. Je me dis, même moi, avec mon gros ventre, peut-être je peux jouer. Tu vois? Je me dis, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est là que tu te dis, mais c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est là que tu te dis, voilà. Après, je dis pas qu'il y a encore des très bons joueurs quand je vois en Mérin, quand je vois, il y a, Esteban, Tsimba, Esteban, tu vois, comment ça s'appelle, des Matousilou, des, Valente, tous ces gars-là, c'est des grands joueurs encore, tu vois, mais c'est très bien qu'eux, ils jouent, franchement, avec le frein à main, je vais pas te mentir, hein. Ils jouent avec le frein à main parce que c'est trop facile pour eux. Tu vois? Maintenant, Bernay, c'était costaud, tu vois. Et c'est là où j'ai connu, Karl Chentouf, c'est mon gars sûr. Et, j'ai connu Mollet. Bref, on avait 5 points au match, à l'aller. Et puis, je crois, on a fini avec 9 points au retour. Donc, évidemment, moi, Bernay, ça descend, il n'y a plus d'oseille. Je me parle de Bernay. Et, attends. Avant que tu finisses, que tu peux raconter, parce que ça a été demandé avant et moi je me rappelle de ce match aussi. Est-ce que tu peux raconter à la Praille, s'il te plaît? S'il te plaît. En fait, moi, on rejoue contre Servette. Moi, pour moi, dans ma tête, parce que j'étais con à l'époque, je me dis, mais on fait à l'envers. Donc, moi, j'avais le seum contre Servette, je vais pas te mentir, j'avais le seum. Donc, on joue contre contre Servette, à la Praille. Bref, je suis bien accueilli, je vais pas te mentir, je suis bien accueilli, tout ça, mes gars, ils me checkent, tout ça. Et je crois qu'on perdait 1-0. Et je sais plus si je marque le 1-1 ou le 2-1, tu vois ce que enfin, le 2-1 pour, tu vois. Quand tu marques le 2-1. Je mets l'accélération, je marque. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Un mongol, frère, je vais vers la section grenade, je vais faire des doigts. Wow. Frère, je cours comme ça, et je vois qu'il commence à descendre. Je fais, oh. Et là, je me suis rendu compte de la dinguerie que je venais de faire. Oh. Et là, pendant le reste du match, j'entendais Ouattara, fils de pute. Oh, j'étais pas bien dans ma tête. Et oh, tu sais, dans ta tête, tu dis, mais attends, ok, d'accord, t'as des couilles. Mais ces sections grenades, ils sont beaucoup, ils peuvent t'attendre en bas de chez toi. Et je vais lâcher. Et là, frère, après, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, tu vois. Mais ouais, j'avoue, ça a été encore un côté, tu vois, un de mes côtés mongols, tu vois. Mais ça fait partie de moi. Ah, tu me donnes, putain, j'avais pleuré de rire ce jour-là avec. Mais même moi, on dirait que c'était pas moi qui avais fait ça, frère. On dirait que c'est mon corps, il est parti tout seul là-bas, frère. J'étais pas bien. Parce qu'en finale, je crois, il y a eu 2-1. On avait perdu 2-1. Non, non, Malik. À la mi-temps, mais après, on a pris 6, frère. Ah oui, c'est vrai. On a pris 6. À la mi-temps. Après, dis-moi bien qu'après, il y a un mec des sections de grenade, il vient comme ça. Il vient comme ça, il me dit, Ouattara, t'en as pris 6, t'en veux encore? J'en ai comme ça. Il fait, gros, là, t'es pas avec tes potes, tu parles encore, je te casse ta bouche. Après, il fait comme ça. Oh, non, mais on t'aimait bien, pourquoi tu nous as fait ça? Je dis, vas-y, laisse-moi tranquille, je viens de prendre 6 et en plus, je me suis fait insulter ma mère. Ah oui, c'est vrai, on a gagné, je sais pas combien, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, on s'est fait maltraiter, mon frère. Et là, voilà, comme je t'ai dit, on revient au truc où, on descend avec Bernay. Ouais. On descend avec Bernay. Moi, dans ma tête, vas-y, je vais pas te mentir, j'en avais marre du foot parce que là, trop mauvaise expérience. Et là, pendant 6 mois, je joue pas. Mohamed, je peux t'interrompre? Quoi? Je peux t'interrompre? Je peux te poser une petite question? Il a oublié que c'était un concept, lui aussi, il a oublié que c'était un concept d'interview, mais. C'est genre, ouais, échange. C'est toi avec nous? Moi. Oui, pas de souci. Non, ce que je voulais dire, c'est que fin de saison avec Bernay, à aucun moment tu penses à revenir éventuellement en France, étant donné que tu peux te faire toucher à la Ligue 1, tu te dis peut-être que tu vas te toucher à la Ligue 2 ou quelque chose comme ça, que t'es dans En vrai, je vais pas te mentir, j'y ai pensé,
Mais en fait, Noisy, c'était descendu en CFA2 et j'y avais pensé. Mais après, je me suis dit, oh, je suis en Suisse. En plus, tu connais l'ego de con. Quand tu sais que tu vas revenir au quartier et que les gens vont dire, ah, t'as pas réussi, t'as échoué. Je me suis dit, non, j'y suis, j'y reste. Je pouvais pas, c'était impossible. Donc là, j'y ai pensé, vraiment, j'y ai pensé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté le foot pendant 6 mois. J'ai arrêté le foot pendant 6 mois. Donc, j'arrête le foot, je fais rien. J'étais avec mon ex, enfin, avec mes amis du moment. Donc voilà, je faisais rien. Déprime, je faisais rien. Après, je me dis, vas-y, quand même, je joue un peu au foot. Donc, je me dis, je vais essayer quelque chose. Donc, vas-y, les clubs de la région, direct, tout ce que j'ai fait, je me suis dit, je suis en tête, c'est mort, c'est mieux, il faut partir loin. J'appelle Malais. Malais, c'est Christophe Aurel, l'entraîneur. J'arrive, tout ça, je m'entraîne, il me faut signer. Malais, il y avait de l'argent à l'époque. Hein. Vous négligez, mais il y avait de l'argent et des joueurs. Oui, parce que il y avait Renato Rocha qui jouait à Lausanne, il y avait des Fabio Rego, bref, c'était des gars, frère, c'était pas n'importe qui. Il y en avait encore d'autres. C'est quel niveau, Première ligue. Première ligue. Ils jouaient chaque année, ils faisaient les finales. C'est ça. C'était une équipe énervée. Donc là, on joue. Bref, on finit 4e. Carouge, ils font les finales, tout ça. À l'époque, je jouais contre Carouge. Il y avait Luigi, il y avait Méville, il y avait toute la clique là où ils avaient le gros Carouge. Parce que le gros Carouge, il était énervé aussi. Hein. Chaque année, ils faisaient les finales aussi, mais ils ne pouvaient jamais monter. C'est ça. Parce que moi, je te dis clairement, quand tu jouais contre Carouge, frère, je me rappelle toujours tous avec eux que c'était en battement, tu vois. Mais Carouge, j'étais trop énervé. Comme je te dis, il y avait des Garbanais, il y avait des Budgier, il y avait des Méville, il y avait des Monzolino. Frère, je vais pas vous mentir, tu rivalisais pas contre eux. Donc voilà, ça se passe. Et je vais pas te mentir, là-bas, il y avait de l'oseille à Malais. Ils me payaient l'abonnement. En plus, si j'avais le permis, ils me donnaient la voiture. Et il y avait un bon billet. Donc je suis parti là-bas. Bref, on joue, ça se passe bien, tranquille. Mais après, ce que j'ai pas oublié de vous dire, c'est que Christophe Aurel, on fait 2 mauvais résultats, il se fait dégager, il y a Gabé Chapuisat qui arrive. Oh là là. Hey, Gabé Chapuisat, mon frère, caricature de vraiment, tu sais, du Suisse de base, mais avec du thé, pas de filtre. Il venait, je m'appelle Mohamed, c'est ce qu'il me disait. Mamadou, il m'appelait Mamadou, frère. Il m'appelait Mamadou. Il me donnait même pas par mon prénom. Il y avait un autre, un Albanais s'appelait Liridon, il appelait Albert. Oh. Effort zéro. Lui, il est zéro effort, frère. Zéro. À lui, il n'avait pas de filtre. Hein. Elle me dit, ah là, t'es nul. Alors, il dit, mais bon, après, ça, c'est un gars, faut connaître. Parce que pour moi, c'est un mythe. Même sa façon d'être, c'était un mythe. Après, voilà, il était un peu dur. Un peu dur comme entraîneur. Mais c'était un entraîneur qui connaissait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Bon, après, moi, les allers-retours Lausanne, en plus, c'est bon, c'était mon ex qui me déposait parce que des fois, je faisais le flemmard, tout ça. Donc, moi, ça m'a gavé. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, attends, si je me trompe pas, qu'est-ce que je fais? Oui, à ce moment-là, là, j'ai retrouvé un peu de football. Donc, moi, j'avais encore des gars qui gravitaient autour de moi à Paname, tu vois. Et un gars, il me dit quoi? Il me dit, viens faire des essais. Je vais en Hollande. Erevan, je sais pas quoi, un truc chelou, là, comme ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était un camp où il y avait Wigan, il y avait Sivasspor et Gaziantep. Moi, on me parle de football turc, frère. Je vais pas te mentir. Hein. À l'époque, tu vois ce que je veux dire? Je regarde Sivas, c'est vers la Syrie ou je sais pas où. J'étais là, impossible, frère. Et puis Gaziantep, pareil. Moi, je montre avec Sivas, ça me plaît pas. Mais l'agent qui s'occupait de moi, il voulait vraiment faire de l'oseille à tout prix. Donc, il me dit, vas-y, non, va à Gaziantep. Gaziantep, à l'époque, il y avait 2 gars. Les gens, ils connaissent pas. Mais il y avait Armand Demi qui était à Toul. Okay. Et Kama Diawara qui a joué au PSG, tout ça. Donc, c'est des gars, ils m'ont mis bien, tout ça. Ça s'est bien passé. Mais cousin. Moi, j'étais là. Le gars, il commence à me parler de Turquie. En plus, avec Kama Diawara, il me dit quoi? Il me dit, Mohamed, si tu signes chez nous, prends 60% de ton cachet annuel parce que des fois, c'est possible, ils ne te payent pas. Moi, j'étais là. Voilà. Moi, j'étais là. Bon. Ça va pas le faire. Tu vois, moi, les gars, je dis, écoute, je sais pas eux ce qu'ils veulent, mais moi, en tout cas, je rentre pas là-dedans. Donc, il arrive la période de Racing. Ça, les gars, pour moi, c'est une période tellement sombre. J'arrive à Racing. Moi, je le connaissais pas. Hein. Je sais qu'ils avaient gagné la Coupe Suisse, enfin la Coupe Genevoise, et qu'ils allaient monter en 2e Ligue inter. Il me dit, ouais, il faut jeter un peu quitter, nanana, on fait la Coupe Suisse, bref. Il me dit, il y a de l'oseille. Il y a un Libanais ou je sais pas quoi, là, qui a de l'oseille. Un millionnaire, je sais pas quoi. Okay.
dans ma tête, je me dis, oh, tu connais les Khalid Chana, moi, je sais comment ils parlent déjà, je sais que la moitié, c'est du mensonge. Mais là, le problème, c'est que c'était pas du mensonge. Un jour, je vais au bout du monde. Bref, il me dit, il va me donner tant. Déjà, je t'explique. Le gars, il vient, il parle de salaire, il dit c'est entre 3 000 et 5 000. Déjà, c'est quel truc, frère? Tu peux pas dire un peu? Parce que déjà, il dit ça, j'étais là, je fais, oh. Après, déjà, je me dis, c'est bizarre. Okay. Et là, après, j'arrive, et puis je vois un gars, avec des gars avec lui. Mais tu sais, des gars, je sais pas s'ils sont pas nets, mais il y avait, bon, déjà, il y avait Arbi, déjà, avec lui. Pas Arbi, un autre Arbi défenseur. Oui. Il y a lui. Et lui faisait traducteur. Et moi, en fait, le délire, c'est que moi, j'ai emménagé avec mon ex et je devais payer, tu sais, quand on emménage, tu dois payer des loyers de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le gars, je lui demande de l'oseille. Je vais pas dire combien, mais le gars, je te jure, il sort de sa poche, là, comme ça, et il y a de payer 1000. J'étais là, je fais, dis-lui, c'est quelqu'un. Hein. Et là, bref, moi, il me donne un peu. Et là, on commence à jouer à Racing, ça se passe bien. D'ailleurs, il a fait le manchaf, il y avait Besser, Wissam, il y avait qui encore Talou, frère. Hein Talou, exactement, il y avait Talou. Et l'entraîneur, c'était qui l'entraîneur? D'abord, c'était un Rabza, après, c'était Mario, mais je sais plus c'était qui d'abord. Moi, j'ai pas eu Mario. Moi, c'était un Rabza, mais je sais plus comment il s'appelle. Bref, il y avait lui, et puis il y avait Paul Garbani qui était là, en espèce de, je sais pas comment ce qu'il faisait, mais Paul Garbani. Paul Garbani, c'est une légende. Lui, il vient comme ça, il dit, Mohamed, sache que si je te parle, c'est parce que t'es fort, parce que les nuls, je leur parle pas. Oh, c'est lui, il est culotté, hein. Bref, on joue, et puis au début, tu sais, c'était bizarre, parce que tu sais, quand il te paye, le gars, des fois, il va te donner 5 000. Il va te donner 1250 une fois. Après, tu reviens 2 jours, il va te donner 2400. Tu vois, c'est toujours par petit. J'étais là, je fais, ouais, je courais. Au début, je voulais courir après pour mon oseille. Bref, on commence à jouer et après, on fait des matchs amicaux contre des équipes de Dubaï. D'accord? Moi, je vais pas te mentir, j'ai cassé les matchs amicaux contre eux, tu vois. Et puis, tu sais, je vois, c'est bizarre. Il me parle avec un gars de Dubaï et puis, genre, il me dit, il est intéressé un peu comme ça. Et là, à partir de ce jour-là, je te promets, Khalid, je courais après pour mon oseille. Après ce jour-là, je voyais Khalid, il me donnait mon oseille en temps et honneur, tout. Et des fois, il rajoutait. Je me dis, c'est bizarre. Mais bon, tu vois, moi, tu me donnes de l'argent, moi, je ne cherche pas où tout ça vient de quoi, tu vois. Ouais. Et là, il commence à me donner. Et plus que je demandais. Après, on joue contre la Chaux de Fonds. On gagne contre la Chaux de Fonds, je crois que c'était en 32e. C'est Charlie Gilles quand même. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Barroso. On gagne. Je sais pas comment. D'ailleurs, c'est là où, en plus, j'ai joué stopper. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Et on gagne contre la Chaux de Fonds. Bref, je reçois une prime sortie de nulle part. Je me dis, mais il a quoi ce gars avec moi, tu vois? Je me posais vraiment des questions. Et là, le championnat, il se passe vite fait, mais tu sens que quand il y a de l'argent qui arrive, tout ça, là, tu sais que c'est bizarre parce qu'il y a des tensions, ça va pas. Tu savais que ça allait partir en couille. Donc moi, ce qui se passe, c'est que moi, dans ma tête, je me dis, je vais me barrer quand même. Et là, on joue contre Neuchâtel Xamax. On fait un match de ouf à Varambé. Eh, dis-toi, on gagne. Neuchâtel Xamax, je crois que tu devais être 4 ou 5e de Super League. Noté une 2 inter. Imagine ce truc. On mène 2-1 jusqu'à la 92e. On prend, je vais pas l'insulter Nuzolo parce que je respecte sa carrière. Mais lui, cet enfoiré là, il marque le 2-2 là, la 93e. On perd 4-2. Oh. Là, c'est là que tu as vu qu'on perd ça. L'équipe, elle fait comme ça. Grave. Tu vois, en plus, c'était l'équipe de Castella. Il y avait Castella, il y avait Hubert Buller dans les buts. Et il y avait, dis-toi que j'ai joué stopper ce match-là. Tu sais, c'est qui chargeait? Miranda. Je sais pas si vous vous souvenez, un grand attaquant. Frère, déjà, on me voyait pas derrière lui. Et frère, je me dis, c'est quoi ce match? Bon. On joue, tu sens que ça part en couille, tout ça. Et là, je vois Khalid, il me dit, écoute, il me prend. Un jour, je vais dans son resto, là, il me ramène, il me parle, enfin, je viens, puis un rebeu avec lui. Il commence à me parler et il monte une espèce de contrat. Franchement, je vais pas te mentir, on parlait de centaines de milliers d'euros. Et moi, je comprends pas. Je me dis, c'est bizarre, tu vois. Et il me dit quoi? Il me dit, écoute, j'ai une filiale, bref. Je me suis arrangé avec une équipe de Dubaï pour que tu ailles là-bas. Frère, moi, tu me parles de Dubaï il y a 15 ans, ou il y a 13 ans. Enfin, pour moi, Dubaï, je connaissais même pas. Je vais pas te mentir, je connaissais pas. Et là, il me dit ça. Et moi, dans ma tête, je vais pas te mentir, j'ai pas eu les couilles. Parce que j'avais pas confiance en lui déjà, parce que j'ai vu trop de choses. Moi, il me payait, mais il y en a d'autres, ils payaient pas. Ils étaient trop dans le tourlou. Donc là, moi, dans ma tête, je me dis, c'est bizarre. Donc, moi, je lui dis, bah, vas-y, j'ai pas d'argent. Donne-moi 600 ou 700 euros, je vais faire mes papiers à Paris. J'avais mes papiers. J'ai voulu l'endormir, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, moi, je me suis esquivé. Et en fait, j'ai dit, bah, je l'ai endormi. Et je reviens, je vais à Paname. Et il me dit, où sont tes papiers? Frère, je lui dis, écoute, je sais pas, il y a une galère, j'ai pas pu faire mes papiers, tout ça. Il a attrapé le seum. Mais moi, le délire, c'est que moi, dans ma tête, il y avait déjà Karim Chentouf qui m'avait appelé pour me dire, à Mérin, il cherche un latéral gauche.
Donc, moi, dans ma tête, bah, je ne calcule plus. Il m'appelle, il m'harcèle, oh, tu me l'as fait à l'envers, tout ça. Je dis, écoute, frère, je vais signer à Mérin. Donc, Mais à cette donc moi, hein? là, tu jouais encore ailier à cette époque-là. Exact. Mais moi, j'étais lié, mais sauf à Racing, match de coupe, j'étais parti stopper parce que, vas-y, tu vois, ils avaient besoin de qualité. Et, ouais, je jouais lié. Donc, moi, j'étais lié. Et en fait, c'était Radoliva qu'on avait marre de jouer latéral. Donc, il voulait monter plus haut. Donc, il cherchait un latéral. Donc, j'arrive à Mérin, c'était Domingo. Bref, je m'entraîne un peu. Domingo me dit, il me prend. Donc, moi, tu me connais, je viens, je m'entraîne. Bon, je vais pas vous mentir. J'arrive, Di Palma. Tu connais Di Palma, une petite pince, hein. Il arrive comme ça, il me parle de salaire. Frère, tu passes des gros salaires. Il me dit, ouais, les nouveaux, les jeunes, c'est 450 francs. Oh, j'étais là, j'étais, oh, c'est quelle histoire? Et là, Mérin, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, Mérin, j'arrive, je commence à jouer, il y avait des Bernardo, tout ça. Je connais un mec extraordinaire, Luis Moes, et Chris André. C'est des gars, frère, c'est des anges. C'est des gars, ils t'accueillent bien. Il y avait, comment ça s'appelle aussi? Bref, il y avait d'autres gars qui étaient là, ils t'ont bien accueilli, tout ça. Donc moi, j'arrive, je fais une saison correcte. Et là, le Kaiser arrive. Hervé Musquet. Lui, c'était... Il y a trop de gens qui le kiffent de ouf, Musquet. Moi, j'ai jamais eu comme coach. J'ai toujours joué contre. Il y a trop de gens qui me disent, ouais, c'est genre phénoménal ce qu'ils vivent avec lui. Ce gars, c'est un phénomène, mais je le déteste. C'est un phénomène, je le déteste. C'est pas je le déteste. En fait, c'est pas je le déteste, en vrai. En vrai, je vais pas te mentir. Musquet, c'est un gars, en fait, c'était trop fusionnel, lui et moi, en fait, en gros. Parce qu'en fait, lui, il est très impulsif. C'est un gars il va garder certaines choses, et puis dès que ça explose, il va sortir des histoires qui sont sorties en 1945, des trucs comme ça, t'étais là. Et ce gars-là, le problème, c'est qu'il arrive, il a déjà tout chamboulé. Bon, moi, entre-temps, Mérin, j'ai fait une bonne saison, donc Di Palma, sa technique, c'est qu'il t'augmente encore. Il m'a augmenté presque le double, donc j'étais un peu mieux. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que j'arrive à Mérin, Musquet, il arrive. En même temps, il y a qui arrive? Valente. Alex Valente. Et je vais pas vous mentir, hein. Alex Valente, je le détestais, frère. Je le détestais. Vraiment. Hein. Alors, maintenant, c'est l'un de mes meilleurs potes, mais je le détestais. Vous savez pourquoi? Parce que là, on joue. À l'époque, quand j'étais à Bernay, on a fait un match amical contre Mérin. Je ne savais pas qu'on va contre Mérin. On joue sur synthétique. Et moi, je joue ça tranquille. Et là, je sais pas, je fais un truc, je me prends une balayette par un gars. Mais une vraie balayette, hein. Je me dis, c'est qui ça? C'est quel fou qui fait ça? Je me retourne, je vois Valente. On fait tête à tête l'un contre l'autre. Je dis, ouais, je suis malade, ce gars, de faire ça. Bref. Toutes ces années-là, pendant 3-4 ans, le gars, je le croisais. Je lui serrais la main, mais je le détestais, frère. Mon rêve, c'était de le frapper, cousin. Bref. Je commence à jouer avec lui. Il y a Marco Delay qui est là. Il y a Karim, je crois que Karim, il y a Karim qui était là. Oui, il y a Karim. Bref, on commence à avoir une équipe, commence à ressembler à quelque chose. Hein. Et là, je vais pas vous mentir, hein. Musquet, c'est un magicien. C'est un magicien. Il a réussi à transformer une équipe. Bon, après, je vais pas te mentir. Luis Moes, c'était le king. Hein. Techniquement, tactiquement, Luis Gala, je sais même pas comment il a fait pour pas avoir une grosse carrière parce que, frère, c'était un magicien. Bref. Donc, on commence à avoir une vraie équipe. Donc, on commence à jouer, on commence à faire des vrais trucs. Moi, je commence à monter en haut, tu vois, enfin, elle plus haut, à gauche, tu vois. Alors, en même temps, il y avait Marco Delay, tu vois. Et Marco Delay était pas mal. Mais le problème de Marco Delay, non. Pour moi, franchement, je vais pas te mentir, Marco, comment t'expliquer ça? Il était supérieur à moi sur beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que lui, c'est comme beaucoup de joueurs, il se compliquait la vie. Moi, j'avais joué plus parce que j'étais plus décisif, plus homme que lui. Mais en vérité, je pense qu'il était supérieur à moi. Alors maintenant, avec plus de recul, je pense qu'il était supérieur à moi, mais j'ai plus de chance parce que j'étais plus décisif, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu la concurrence, Marco, moi. Donc, on fait une bonne saison, tu vois. Donc, ça se passe bien. Mais sauf que le problème, c'est que tu fais des bonnes saisons, la tête, elle gonfle, l'ego, il gonfle, il y a tout. Donc, après, Musquet, il se retrouve avec qui? Valente, Simba, Karen Chentouf, Ouattara, Marco Delay. Mec, Musquet, il s'est pris. Franchement, c'est ça que je le respecte parce qu'il s'est tellement fait insulter, tellement fait maltraiter et il est, frère. Karim, c'est un gars, frère. Vie de ma mère. Il est trop fort. Mais des fois, il pétait un câble, frère. Il avait mal parlé. Moi, je pétais un câble, je parlais mal. Valente, il parlait mal. Musquet, je sais pas comment il faisait pour encaisser tout ça.
Donc, Marco aussi, c'est la même chose. Marco, il boudait. Marco, quand il boude, tu sais comment il est. Donc, ça allait pas. Tu vois, enfin, ça allait, mais on avait trop la grosse tête parce qu'on savait qu'on était fort. Donc, la deuxième saison, Musker, il est là, mais c'était les clashs, ils arrivaient de plus en plus. Parce que Musker, c'est que, bah, tu sais, il parle d'une façon bizarre qu'en fait, quand t'es un petit, ça va, mais quand tu commences à prendre de l'âge, tu peux plus accepter ça. Mais il faisait des entraînements de ouf, il arrivait à mettre tu sais, tu faisais des 11 contre 11, et même d'autres, hein. Il y avait des petits qui montaient, des couches Mizini, des couches Kanagaj, il y avait des Mergim Ferrati, Drilon, il montait, et tous ces gars-là, frère, c'est devenu des cracks. Pourquoi? Parce que Musker, c'est Musker qui les a montés, toute cette équipe-là. Tous ceux qui ont réussi à faire ça, c'est le travail de Musker. Il y a rien à dire, c'est le travail de Musker. Moi, je le déteste, hein. Franchement, je le déteste, mais on peut pas mentir. Lui, c'est un magicien. C'est un gars, c'est un génie. Tu vois? Mais bon, tu connais les égos. On a trop d'égos, frère. On avait trop d'égos. Trop d'égos. On avait un petit clan. Après, pas un petit clan, mais avec tous ceux qui étaient un peu ensemble. Il y avait Formetti qui était là. Il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait Jetta. Il y avait trop de monde. Mais en fait, on était trop forts, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on s'est raconté. Donc après, bah, la deuxième saison, c'est là où j'ai fait la meilleure saison. Enfin, la deuxième saison entière, c'est là où j'ai fait la meilleure saison. Et là, bim, je reçois un appel de Cotin. Il m'appelle. Il me dit, ouais, écoute, j'aimerais bien que tu viennes de mon équipe. Sauf que tu connais Marco Di Palma Lafouine. Lui, ce qu'il fait, il sait que j'allais peut-être me barrer. Il m'augmente encore. Je dis, comment j'aime l'argent. Je suis resté. Mais malheureusement, le truc, c'est que, franchement, pour moi, là, avec plus de réflexion, je me dis que j'aurais dû partir. Parce qu'en fait, j'aurais dû partir parce que je sentais que Marco commençait à monter et que moi, comme je suis pas quelqu'un de travailleur, je savais qu'à un moment ou un autre, il allait me sauter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a pas manqué. J'ai fait le premier tour correctement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rappelle toujours. Tu sais que là, à ce moment-là, j'étais un peu instable, tu vois, parce qu'il y avait toutes les personnes qui étaient là, j'étais un peu instable. Et je me rappelle toujours. C'est là où je me dis, Musker, franchement, il est pas rancunier. Et hey, excusez-moi les petits si vous entendez ça. Un jour, on joue contre le Grand Lancy. Enfin, la semaine d'avant, on joue contre Guin. Je marque un doublé. Je pouvais pas venir la semaine parce que je vais passer mon code. Et là, on joue contre Grand Lancy. Le Grand Lancy, ces 2 années-là, je crois, ils se sont pris 2-3 fois 6-0, 6-2, j'en sais rien. Mais ils se sont fait envoyer. Et, d'ailleurs, t'étais pas Grand Lancy, toi, Malik? Non. Moi, j'étais à Terre. Ouais. On avait joué le premier match du championnat contre vous, là, t'avais marqué, on avait perdu 1-0. Voilà. Ben, tu sais, là, on joue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Musker, il me laisse sur le banc et il me fait pas jouer. Je marque un doublé contre Guin, qui est Guin, à l'époque, c'était chaud. On gagne 2 et il me fait pas jouer. Et frère, c'est le truc que je regrette le plus de ma vie. C'est là où je dis, Musker, il est pas reculé. J'arrive, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive, je vois Musker, je fais comme ça, je fais, Hervé, la prochaine fois que tu me fais pas jouer, je te nique ta mère. Oh. Et là, il y a Valentin qui me calmait, il y avait Prime Team, et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et Valentin dit quoi? Il me dit, comment ça s'appelle? Non, Valentin, dis calme-toi, Momo, tout ça. Musker, il dit à Prime, t'as vu quand même pas, Momo? Dans ma tête, j'étais dépassé, frère. Je sais pas trop, c'était mon ego qui parlait, j'étais dépassé. Ouais. Et là, je dis, et là, frère, je sentais que ça allait être difficile parce que Marco, là, il commence à être chaud. Mais en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais oui. Bien sûr. Ben, on a la suite. La suite, Luis, premier tour, ça se passe bien. Deuxième tour, premier match du championnat, Luis Moïse suspendu. Musker, il a vu la pépite monter, Marco Delay, il dit quoi? Il dit, il vient comme ça, il me prend dans le bureau, il me dit, écoute, Momo, je ne peux pas jouer aujourd'hui parce qu'on a besoin d'un tir de coup franc. Il me Marco. On met 7-0 à Terre Sainte. Premier match, on met 7-0 à Terre Sainte. Et je me suis assis sur le banc comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et j'ai regardé Marco faire ses miracles. Après, frère, tu connais, hein, on a fait les finales, mais le cœur y était plus parce que, frère, je me suis fait sauter, frère. Faut avouer, je me suis fait sauter. Donc, match aller, bah, pour ceux qui connaissent pas les finales, mais les finales, c'est un truc à part. Déjà, dis-toi que ce championnat, on l'a gagné avec 10 points d'avance. Ouais. 10 points d'avance. Ouais. Valentin avait été monstrueux. Simba a été monstrueux. Chentouf a été monstrueux. Bouganem, il a été monstrueux. Luis Moes, Jean-Phi, tout le monde avait été monstrueux. Tout le monde avait été monstrueux. Une équipe, une mannschaft. Il sortait un joueur, il y en a tout aussi fort qui rentrait. C'était hardcore.
Et là, bref, on fait les finales. Momo, garde ça. Ça fait 1 heure qu'on est à 1 heure là. Garde-le. Quoi? Garde-le, garde là, ça fait 1 heure. On va couper le live et on va direct. Vas-y. Bois un peu d'eau quand même, hein. Bois un peu d'eau, c'est important. T'inquiète pas, je fume.